avoir un modèle, ce n'est pas encore une mauvaise chose en soi. C'est bon, parce qu'il faut toujours l'avoir pour pouvoir voilà, aller de l'avant. Moi-même, je suis ici, j'ai un modèle. Mais en tant que jeune, en tant qu'adolescent, en tant que peut-être aîné, il faut savoir que avoir un modèle a des dangers. Donc, comment l'avoir, qui imiter et pourquoi l'imiter. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ok, merci beaucoup, sinon je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci d'être toujours accroché à votre chaîne préférée, Comprendre la vie autrement. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre thématique du jour. Nous allons faire la deuxième série. Nous sommes en train de parler de comment avoir un modèle, n'est-ce pas? Avoir un modèle, une nécessité dangereuse. C'est-à-dire que nous sommes contraints à avoir, n'est-ce pas, des gens dans la société, n'est-ce pas, des gens que nous voulons représenter, des gens que nous voulons devenir, des gens que nous voulons imiter, des gens qui nous servent des exemples. Voilà, tout le monde est contraint, tout le monde est obligé. C'est un fait social, tu veux ou pas, tu es obligé, n'est-ce pas, de faire face à ces phénomènes-là. Maintenant, la question de savoir comment tu le fais, qui imiter, qu'est-ce qu'il faut imiter et puis pourquoi tu imites la personne. Parce que le constat, c'est de voir les jeunes adolescents, etc., et surtout certains de nos adultes également, qui aujourd'hui sont influencés par des gens. Lorsqu'on parle de modèle, ce n'est pas tout ce que la personne fait que forcément tu dois faire. Peut-être que tu as pris quelqu'un dans ta famille, tu as pris quelqu'un dans ta société, peut-être que tu as pris quelqu'un, voilà, et tu es arrivé à trouver quelqu'un qui te sert d'exemple. N'est-ce pas? Tu es arrivé à trouver quelqu'un qui te motive. Lorsque tu vois la personne, tu dis que non, vraiment, moi aussi, je vais devenir comme lui. Je vais devenir comme lui, voilà. Mais je vais te dire quelque chose. Le danger se trouve où? Le danger se trouve, n'est-ce pas, là où peut-être tu vas vouloir devenir la personne, carrément. Avoir un modèle, c'est bon, mais vouloir devenir la personne carrément, c'est ça qui n'est pas bon. Tu ne veux pas devenir la personne carrément. De toutes les façons, toi aussi, tu es un être humain. Toi aussi, tu as quelque chose à démontrer à quelqu'un. Toi aussi, tu peux, n'est-ce pas, effectivement, comme on dit, servir de modèle à quelqu'un. Ce n'est pas que forcément tu vas copier toute chose de la personne. Voilà. C'est là le danger. Le danger, c'est de vouloir copier toute chose de la personne. C'est de vouloir représenter toute la personne. On ne peut jamais devenir autrui. Non, sans jamais. Parce que si tu veux prendre toute la personne, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit, ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, hein. Tu ne peux pas prendre toute une personne, tout un être humain, et tu vas dire que tout ce que lui fait, toi, tu vas faire exactement. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme parfait à 100%. Il n'y a aucune femme parfaite à 100%. Ton modèle que tu es en train de suivre, malgré le fait qu'il est arrivé, il a réussi, il a une position, il est vraiment un modèle, un bon modèle. Mais je te dis que lui aussi, même si c'est 1% de mal, il en a. Donc, il va falloir essayer de savoir, d'identifier les bonnes choses. C'est pour cela, même si on prend, n'est-ce pas, la tradition et la modernité, on nous dit de mettre les pas, n'est-ce pas, dans les pas des anciens. Mais je vous dis exactement, si tu veux mettre les pas dans les pas des anciens, il faut essayer de faire un recours à la tradition et non un retour. Parce qu'il ne faut pas aller prendre toute la tradition et faire. Parce qu'il y a des choses dans la tradition qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas adaptées, n'est-ce pas, à ta personnalité. Donc, on fait un recours, c'est-à-dire aller puiser, n'est-ce pas, des bonnes choses dans la tradition pour pouvoir, n'est-ce pas, adapter à ta vie, à ta culture. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on parle de cette affaire de modèle, avoir un modèle, c'est bon, mais il ne faut pas aller prendre, n'est-ce pas, toute la personne. Tout ce que peut-être un joueur est en train de faire, un artiste est en train de faire, un homme religieux, un pasteur, un prêtre est en train de faire peut-être quelque part, un de tes oncles ou bien une de tes tantes, n'est-ce pas, est en train de faire, ce n'est pas tout qu'il faut prendre, non. Ce n'est pas parce que ta tante est dans une voiture, grosse voiture, elle a peut-être construit des maisons et puis elle en a des terrains, etc. partout et elle travaille bien dans une peut-être structure d'organisation internationale ou bien nationale et lorsque ta tante a un tempérament vraiment qui n'est pas encourageant, qui n'est pas favorable, qui vraiment ne sait pas que forcément toi aussi tu vas avoir ce tempérament-là. Ce n'est pas parce que un artiste, n'est-ce pas, tu veux le copier, tu veux devenir cet artiste, tu veux devenir aussi artiste, tu t'es fait, n'est-ce pas, cette vision-là que forcément l'artiste s'est tatoué, toi aussi tu dois te tatouer. Voilà là où le bas blesse. Le faisant, tu es en train de mettre à côté ton identité. Or, Dieu, n'est-ce pas, a un plan pour toi aussi. Or, à travers cette identité-là, sur la base de
ta propre identité, Dieu a un plan pour ça. Ce n'est pas que l'identité, Dieu ne va pas prendre l'identité de quelqu'un, ou encore Dieu ne va pas prendre mon identité pour te quoi? Pour réaliser tes objectifs. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, les jeunes, les adolescents, vous devez comprendre que dans ce processus de vie, dans ce processus de développement et de la réalisation de soi, si même tu veux représenter, n'est-ce pas, tu veux être quelqu'un, tu veux devenir quelqu'un, tu veux avoir un modèle, tu veux imiter quelqu'un, mais quelqu'un, tu perçois la personne comme vraiment cette personne-là peut t'inspirer à devenir quelqu'un, il ne faut pas tout copier de la personne. Il faut quand même faire un tri ou encore une triangulation. C'est très important. Prendre les bonnes choses de la personne. Parce que si tu le fais ainsi, ça va t'aider, n'est-ce pas, à l'adapter, n'est-ce pas, à soi-même. Voilà. On n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes décisions, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes cultures. Certains vont jusqu'à se dépigmenter parce que peut-être ils veulent devenir telle personne, alors que peut-être toi, le produit que tu as utilisé n'est pas bon pour ta peau. Où est-ce que nous sommes en train de faire? Donc, il faut toujours essayer de savoir comment mener cette vie, la vie dans laquelle nous sommes. Il faut se connaître, il faut connaître soi-même, n'est-ce pas? Tu dois te connaître. Quelqu'un l'a dit, Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Ce n'est pas parce que toi aussi tu es quelqu'un, ce n'est pas parce que tu veux représenter, tu veux devenir telle personne, que tu vas te laisser influencer par toute la vie de la personne. Voilà, il n'est pas bon à 100%. Il y a des choses, lorsque tu es en train de copier la personne, lorsque tu es en train, n'est-ce pas, de regarder la vie de la personne, de lire peut-être son histoire, et arrivé à un moment, tu vois que non, ce qu'il a fait ici, vraiment, c'est pas bon, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Toi aussi, tu vas le faire comme ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que toi-même, en tant qu'être humain, tu es en train de voir que oh, cette vie-là, l'histoire, n'est-ce pas, c'est bien parti, et arrivé à ce moment-là, je vois que la personne, là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est pas bon. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas obligé de le faire. Voilà. Tu laisses ça de côté. Donc, je répète encore, ce n'est pas parce que certains se dépigmentent, toi aussi tu vas te dépigmenter. Ce n'est pas parce que certains, n'est-ce pas, font des tatouages, toi aussi tu vas faire des tatouages. Ne te laisse pas influencer par des gens. Ne te laisse pas influencer par toutes choses. Voilà. Tu peux imiter des choses, n'est-ce pas, chez eux, mais avant d'aller imiter ces choses-là, demande-toi, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Parce que tout le monde peut se permettre de faire quoi que ce soit. Hein. Moi-même, je suis ici, je peux me permettre de faire ce que je veux. Mais il faut savoir que, se permettant de faire ce que tu veux, tout en rentrant dans des choses inutiles, dans des choses frivoles, qui ne vont pas t'avantager, bon, pourquoi encore le faire? Donc, les amis, je vous convie spécialement les adolescents, les jeunes. Lorsque vous allez regarder cette vidéo, tu dois savoir que ce n'est pas toute chose on copie chez l'autre pour faire. Non. Même si l'autre sert d'exemple, il faut savoir qu'il y a des choses. Lorsque tu les constates, ces gens-là, il faut laisser ça de côté. Tu prends seulement la bonne chose. Et ce qui est très, très important dans dans ce processus d'imitation, c'est que il faut toujours savoir comment adapter, voilà, comment adapter ce que tu copies chez l'autre, comment l'adapter chez soi. Voilà, parce qu'il y a certaines choses. Ce n'est pas parce que l'autre a une copine, un copain que forcément toi aussi tu dois l'avoir. Si peut-être ta religion ne le permet pas, il faut laisser. Si peut-être ta personnalité ne te permet pas, il faut laisser. Si peut-être ça ne passe pas chez toi, il faut laisser. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, peut-être des élèves à l'école, des lycéens, qui peut-être n'ont pas la capacité financière. Je veux parler de leurs parents, bien sûr. Leurs parents n'ont pas cette capacité-là. Mais vous allez voir, parce que l'autre, dans la classe ou bien dans la salle, n'est-ce pas, acheter une chaussure de 25 000, il va se donner la peine aussi d'aller acheter une chaussure de 25 000. Alors qu'il sait que lui, jusque-là, il n'a pas encore, n'est-ce pas, cette capacité-là. Ses parents n'ont pas cette capacité-là. Voilà l'erreur que nous sommes en train de commettre aujourd'hui, surtout les jeunes adolescents, qui commencent pas à venir, parce qu'on sait que lorsqu'on parle de l'âge d'adolescence, on parle de l'âge de quoi? De se faire voir. Tes parents n'ont pas la capacité financière. Ça va t'induire peut-être dans le vol. Ça va t'induire peut-être, n'est-ce pas, dans la famine, parce qu'on te donne l'argent, peut-être tu vas essayer de faire quoi? De pouvoir comment économiser cet argent-là. Sachant qu'au même moment, parce que le monde évolue, au même moment que tu es en train d'acheter cette chaussure-là, peut-être tu t'es peiné la vie, tu t'es donné la peine, tu t'es vraiment attelé avec peine avant de trouver l'argent pour pouvoir acheter cette chaussure-là. Or, l'autre ne s'est pas peiné comme ça. Peut-être c'est ses parents qui sont peut-être à l'étranger, qui sont quelque part.
Il faut toujours évaluer ces choses-là avant de pouvoir copier tout chez quelqu'un. Voilà. Et donc, tu t'es peiné pour trouver ça. Et voilà, au même moment que tu as trouvé ça, au même moment, la chose est démodée. Peut-être que c'est même démodé, n'est-ce pas, avant que tu ne l'achètes. Or, tu ne le savais pas. Tu n'as même pas d'informations sur la chose. Parce qu'une fois tu l'as vu chez quelqu'un que tu aimes dans la classe, que tu veux imiter, qui t'influence, donc toi aussi tu veux forcément l'acheter. Non, alors que tu pourrais prendre ces 25 000 là, ces 30 000 là, avec lesquels tu as acheté une seule chaussure, pour peut-être acheter des chaussures jusqu'à 10 et aller peut-être faire un commerce, un petit commerce avec et gagner encore 30 000 là-dessus. Et donc, il imite les choses aveuglement. N'imitez pas aveuglement. Ne prenez pas les choses aveuglement. Je donne des exemples. Hein. Vous êtes dans une salle, vous êtes dans un groupe et l'autre est arrivé avec peut-être un pagne de 100 000 et forcément, toi aussi, tu vas te battre pour acheter un pagne de 100 000. Non? Est-ce que tu as cette capacité financière? Ce n'est pas parce qu'il est venu et puis tu l'aimes et puis voilà et puis tu vas vouloir faire ce qu'il fait. Exactement, alors que toi, jusque-là, tu n'as pas cette capacité. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que si tu le fais, peut-être que ça va te causer un danger. Peut-être que ça va enlever ton identité carrément. Peut-être que ça va te faire perdre ton chemin, ta vision. Nous allons parler de la vision. Aujourd'hui, par défaut de quoi? D'imitation, par défaut de choix d'imitation, par défaut, n'est-ce pas, de savoir comment imiter les gens, de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre chez les gens. Voilà, il y a certains qui ont perdu, n'est-ce pas, de vue leur vision. Ce n'est pas parce que l'autre a acheté une voiture, toi aussi tu dois forcément acheter une voiture. Est-ce que tu connais ta capacité financière? Est-ce que ta position te le permet? Ce n'est pas parce que voilà, l'autre, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, d'aller faire une formation que toi aussi tu vas forcément faire cette formation. Tout d'abord, même s'il faut le faire, il faut se poser la question, est-ce que cette formation, qu'est-ce que cette formation va m'apporter? Qu'est-ce que cette formation, n'est-ce pas, va changer dans ma vie? Il ne faut pas suivre bêtement les gens. Aujourd'hui, tout le monde avait acheté des téléphones de haute marque. iPhone, Samsung, etc. C'est bon, voilà. Mais sachez que si tu as la capacité financière, il faut l'acheter, il n'y a pas de problème. Bon, tu veux acheter le téléphone pour faire quoi? C'est parce que quelqu'un l'a acheté? C'est parce que l'artiste que tu aimes l'a acheté? C'est parce que le pasteur que tu aimes tant l'a acheté? Parce que c'est celui que tu veux, n'est-ce pas? Celui que tu imites l'a acheté? Ce n'est pas parce que dans le processus de l'imitation, il faut toujours prendre des choses de la personne qu'il faut prendre tout. Sachant que la personne là que tu es en train d'imiter là, peut-être lorsque la personne là avait ton âge là, il n'a même pas ce téléphone. Or toi tu es en train de l'imiter. Tu ne connais pas les détails, n'est-ce pas, de sa vie, n'est-ce pas, les détails au plus près de sa vie, tu ne les connais pas. Maintenant toi tu veux prendre tout. Ça ne peut pas passer. Tu vois, ça ne peut pas passer. Donc il faut toujours garder ton calme. Aujourd'hui les jeunes veulent toujours l'agréable avant l'essentiel. Or, c'est très important de faire l'essentiel et c'est l'essentiel qui produit l'agréable. L'agréable ne peut jamais produire l'essentiel, mais c'est l'essentiel qui produit l'agréable. Tout comme l'autre a dit que le travail après le travail, c'est l'indépendance. Voilà. Donc, il faut toujours savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut imiter en la personne.